c'est que ce bordel qui est ouvert là? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? What the f... C'est quoi ça? Oh, qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est quoi ce bolide de fou? Qu'est-ce que c'est que cette caisse dans ce hangar abandonné? C'est quoi cette dinguerie là? Oh là là, mais il y a une RS6 derrière, mais c'est quoi cette dinguerie? Oh là là, oh, RS6 C8, mais qu'est-ce que c'est que ce... Ah bah non! Mais je suis abruti moi. C'est le concours qu'on est en train d'organiser, c'est la voiture d'Hugo le monteur. Ah bah oui, c'est pas du tout... Hugo! T'es où Hugo? Ouais. Je suis là Lucien. Ah! Ah mec, j'étais derrière en train de bosser dans le bureau. Ah mais c'est toi? Eh oui. Ah mais encore, je me suis dit, mais c'est quoi, ça va? Ça va impeccable. Je me suis dit, mais mec, c'est quoi le titre de cette vidéo? Il y a rien qui va là. Je suis passé avec mon quad là, je me suis dit, mais c'est quoi? Ah, c'est toi que j'ai entendu. Oui. Je me suis dit, c'est quoi ce hangar de fou là? J'ai vu un bolide de malade. J'ai stocké les voitures. En fait, c'est les voitures du concours. Oui. Je me suis dit, il a sorti un titre de vidéo encore. C'est encore une vidéo, voilà, il y a la nouvelle voiture. En fait, non, c'est l'ancienne. Non, c'est l'ancienne. Avec la RS6 du Seigneur. Voilà. Vas-y, je vais te donner un coup de main sur. Allez, bah on les sort et puis on fait 2-3 images quoi pour la vidéo. Ah, vas-y. Bon les gars, vous avez vu? On est dans la nouvelle M2 de Hugo le chef monteur. La toute dernière M2 les gars. Elle fait 750 chevaux, c'est une dinguerie. On se retrouve chez Shiftech les amis, où je vais la faire découvrir à Hugo. C'est parti. Les amis, on vient d'arriver chez Shiftech. Comment ça va mon petit Médo? Bien. Bon attends, Hugo, vas-y, moi je vais filmer. Bah oui, que tu puisses profiter, toi aussi, on va profiter. Si on a un cadreur là-haut si tu veux. Ouais, bah moi j'aime bien cadrer. J'aime les gens quoi, ils cadrent. Ah, j'aime bien, ouais. Je vois que lui après l'entrepreneuriat, les appartements, le bitcoin. Mais Médo, tu es mon mentor, Médo. Non, je parle de lui. Non, arrête, tu parles de lui. Mais lui il te suit. Non, maintenant c'est nous qui le suivons maintenant. Nous on a suivi Médo, voilà, on a recopié, ça a bien marché. En fait, voilà, et puis Hugo il copie moi quoi. Donc on a tous On a le secret quoi. c'est le point de départ Médo. Bon les gars, là on est arrivé ici, je pense que les gens ils ont toujours pas vu tu veux me serrer là? Allez, cadre, voilà. Je savais pas ce qu'il voulait faire. Donc là les gars, on est arrivé ici Médo, est-ce que tu peux... Si on peut dire les gars, quand même, le step de la pièce, on en avait déjà parlé je crois, mais ça fait toujours plaisir de le dire. Les murs gris, Ah, ça a tout changé. ça a tout changé, c'est une dinguerie. Là, alors ça, moi je suis pas poseur de covering, mais là la table découpée au laser avec marqué Shiftech, le tapis de découpe, bah j'ai envie de poser le covering. Oh, il y a moitié un espèce de Raptor en dessous. Ouais, c'était une peinture spécifique pour le plancher bois, mais tu aurais tout découpé. Regarde, ça se marque de peur. Ah oui. Alors on a tout mis un tapis de découpe. Ça c'est pour la classe, tu trouves ça où ça, les tapis de découpe ça? C'est spécifiquement chez les mecs qui font de l'adhésif. Ah oui d'accord. Donc on a mis un tapis de découpe. Là, on va avoir un support complet qui arrive pour tous les rouleaux de covering. Donc là c'est la partie detailing, covering, PPF, Exactement. phare teinté. C'est ça. Bon là qu'est-ce qu'il y a devant nous là? Oh, putain Hugo, t'es un vrai fumier. Mais en plus, ça fait 2 ans qu'on l'a vu, mais je l'ai pas revu depuis. Et en plus au début, en vrai de vrai, parce que Hugo c'est une surprise sans être une surprise, parce que on savait pas si ça allait le faire et tout. On attendait que Médo il nous dise est-ce qu'on peut te la racheter, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon. Et puis La voilà. voiture, elle voulait pas aller au château déjà de base. De base, elle aurait dû être dans le concours. La veille du concours, non mais dans le mois du lancement de ton concours, elle a eu un petit choc avant qui a arraché le pare-choc et tout. Mais c'est vrai qu'on en avait parlé pour la mettre dans le concours. Alors elle était un peu au-dessus de toutes les autres. Donc c'est
vrai qu'on s'était dit, parce que je crois, Médoc, c'est une voiture que t'avais achetée 125 000 balles. Ouais, 122 000. 122 000. 122 000, donc la voiture elle vaut 85 ou 6, elle est super bien équipée, cette M2, elle a tout, c'était celle de démo de tour. Puis elle a pas de borne. Et elle a pas de borne, mais c'est surtout qu'elle prenait 40 000 balles de malus. Oh là là. Ah oui, donc elle vaut 80 000, mais elle est à 122 homologuée quoi. Avec le malus. Ah en fait de base, ah oui d'accord. Waouh. Et c'est comme les M4 aujourd'hui, une M4 ça vaut 110 je crois, et il y a 40 000 ou 50 000 de malus. Bon allez Médo, on la débâche pour Hugo. C'est un débâchage. Là tu peux kiffer fumier. Oh, mais elle a les phares jaunes. Dans la ville des options, ouais. Incroyable. Oh là 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 là. Et alors en plus, vu que j'ai su que c'était pour toi il y a quelques jours, j'ai appris ça il y a quelques jours, de base on l'avait remise toute d'origine la voiture, mais vraiment elle était toute d'origine, elle était partie pour être vendue la voiture, d'origine. Et là il m'a dit mais non mais c'est pour chef Hugo. Alors on a fait quelques petits trucs. Ah ouais. Elle pouvait pas partir d'origine au château, c'est pas possible. Ah ouais, non, t'as laissé tout le carbone. La ligne. Oh mais... Oh la grosse ligne. Je te l'ai remise. Putain, c'est une ligne de GTR. C'est marrant parce qu'on est en train de s'émerveiller devant une voiture qu'on a déjà vue, mais sachant que... On t'a remis le 4-bac complet Miltech, elle avait l'aileron carbone. Ça, c'est d'origine BM? Non. Ah oui, c'est rajouté. Oui, putain, il est quali de ouf. Hein. On t'a remis la carto, stage 2. Donc tu feras bien attention parce que la dernière fois que j'ai... Combien de chevaux? C'est un délit. 720 et 850 newtons. Donc la dernière fois que j'ai dit à un mec, fais gaffe avec le bouton M2, et il a pété le pare-choc avant dans un champ, tu vois. Là, félicitations, t'as enfin décidé d'abandonner les Audi, t'as tout compris. J'ai du mal à en faire. Je te laisse la démarrer et mettre le bouton M2. Regarde le smile de l'homme. C'est marrant parce qu'on la connaît cette voiture, mais on la redécouvre une deuxième fois. Ça c'est fou tout ça. Ouais, là t'as les panneaux qui s'allument la nuit là. Ah ouais, Tout ça s'allume en logo BMW. Au revoir Médéric. C'est vrai, il a vraiment marqué ça. C'est incroyable. Là tu rentres dans le grand bain là. Là, je vais chez BM maintenant. On me disait, ouais, BM. C'est vrai? Ah oui, parce que attendez les gars, vous vous rappelez qu'il a un compte TikTok? Combien d'abonnés? T'as pas un compte qui s'appelle Audi quand même? 31 000. Non. Il a un compte TikTok où il explique plein de trucs au niveau du taf. Puis je vais à des rassos avec des voitures et tout. Les gens. Ah les gens ils vont kiffer. Bah, il t'envoie de plus en plus des M2. Alors, tu te fais souvent avoir avec la M240 Oui, qui voilà. est très très belle aussi. Bah Kylian, la 220D. Il a une 220D mon gars gris mat. J'arrive chez toi l'autre jour, je dis, t'as acheté une M2? Ouais, on dirait. Je me suis fait niquer. Il a des freins rouges. Alors, bon, merci, Lucien. Bah de rien. Bravo, merci pour cette belle collaboration chez Hugo. Merci Médo pour les accessoires. Ça fait combien de temps maintenant que t'es là à faire de la vidéo? J'ai l'impression qu'il fait partie des meubles Ça maintenant. va faire 4 ans en novembre, donc ça va être 4 ans. ans déjà? Ça fait pas 4 ans déjà? En novembre, Bah t'étais là avant le château? Non, techniquement, elle était pas là avant le château. Non, parce que sinon c'est-à-dire que tu serais né en 1840. Cela fait 4 ans que je rejoins l'aventure Boiserie. J'aurais jamais pensé qu'un patron m'offrirait un jour la voiture ultime. Vous avez été nombreux à réagir à ce sujet. Voici ma nouvelle voiture. Je m'ennuyais donc je me suis dit je vais mettre un petit peu de périple dans ma vie. Oh là là, la voiture du gars, elle est ça là. Ah non, là. Ah non, non. Ça n'arrive pas ici. Ah le de Médo, ça y est, lui depuis qu'il est plein de sous lui. Ah il nous l'a mis dans le cul, il nous a rouillé. L'autre il a dit ah je l'aurais vendu en stageux, tiens le stageux, comme ça le stageux, elle est toute pourrie ton auto frère. Elle marche bien mais guette, 583 chevaux.
Moi, à ta place là, le cadeau, je le prends même pas. Moi, mon patron, il me donne ça là. Je lui dis, vas-y, tu sais quoi, je vais m'acheter une voiture sur le bon coin, laisse-moi tranquille, frère. Ça, je vais rouler avec 580 chevaux, moi. 583 chevaux, 760 newtons. Mais frère, ma Hyundai i10, elle arrache plus le bitume. Elle a éclaté ton auto. Je suis un vrai bâtard. Et je sais qu'il est protégé pendant 10 ans. Les gars, vous vous rappelez quand même, il est venu chez moi, c'est mon affaufier. Il est tombé avec ma moto. Il s'est cassé les 2 jambes. Il a passé 1 an au fauteuil. Hier, il nous appelle. Il a glissé là. Tu vois, il y a des flaques d'eau là. Il a glissé, les gars. Il s'est cassé le poignet. Je lui ai dit, on dit jamais 203. Jambe 1, jambe 2, poignet. T'es bien pendant 10 ans, frère. Oh. Et je trouve qu'elles passent bien, les petites jantes de la M4. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Je suis pas très fan du liseré. Non, je les mettrais toutes noires. Moi, même les tiennes, à ta place, je les mettrais toutes noires. ADS jambes direct, frère. Les gars, regardez. Voilà notre associé estropié. Regardez ce qu'il s'est fait comme plaisir. Oh, le salaud. Là, on a une magnifique Alpine, les amis, d'un client, Shiftech, qui fait que du circuit avec, donc elle a un PPF complet. Donc tout est recouvert d'un film de protection. C'est quelqu'un qui fait beaucoup de pistes. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, les gars. Mais regarde le cul, les appendices qui ressortent, là, le diffuseur énorme, le pare-brise en carbone. Elle est folle, la caisse. Franchement, on peut dire ce qu'on veut. Moi, je trouve quand même que c'est vraiment vénère comme voiture. Mais là, il s'est acheté un truc, Juju. Oh là 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 là. Une M3 92 coupette blanche avec les jantes CSL. Et moi, ce que j'adore par-dessus tout, c'est qu'elle a le toit ouvrant au lieu d'avoir le toit carbone. Et ça, c'est stylé. C'est tellement rare sur une A92 d'avoir le toit carbone, les gars. Oh, elle est trop belle. Dedans, il a l'e-drive 2, volant Tacem Performance, le son du Seigneur au-dessus de Bang & Olufsen, non, au-dessus de Harman Kardon. Petite lame de carbone, petit diffuseur carbone, ligne d'orige et des petits phares de phase 2, alors que c'est une phase 1,5. Une M3 92 blanche, les gars, c'est difficile de faire mieux quand même. Hein. Tu peux mettre une M3 F80, G80 en blanc, c'est moche à côté. Franchement, c'est ouf. Le bruit que ça fait, la boîte de vitesse, la sonorité. Retour au château, les amis, pour la suite de cette petite vidéo. Il faut savoir qu'elle n'a pas sorti les chevaux qu'elle faisait, la voiture, parce qu'à mon avis, elle a le fichier d'origine juste avec les sondes pour la ligne d'échappement. Donc en fait, elle a un tout mini. Enfin non, elle a même pas d'augmentation de puissance, je pense. C'est qu'elle est libérée avec la ligne, donc elle doit avoir la sortie 580 avec la ligne. Bon, est-ce qu'il y a un petit bout de fichier ou pas? Normalement, avec un stage 1, c'est tout de suite pratiquement 700. Donc elle n'a pas la carto, c'est sûr, parce qu'elle sortirait pas ça. Et en fait, là où ça trahit en général quand elles sont déjà carto, c'est le couple. Et là, elle a le couple d'origine, donc elle est d'origine. Mais ça marche, je comprends pas pourquoi ça marche autant. Donc les gars, rendez-vous au château parce que maintenant on va l'essayer sur route ouverte et tu vas voir que même avec les 500 chevaux, elle marche bien l'auto, mon seigneur. Comment cette bagnole là, elle est arrivée là? C'est un pur hasard, les gars. C'est Michou qui m'avait dit est-ce que tu veux récupérer les Fiat Panda? Moi, en rigolant, j'avais dit oui. Et puis après, il y a le bouseux qui m'a dit mais mec, il m'en reste celle de Michou. Et il m'a dit est-ce qu'on peut l'amener au château? On fera une vidéo. Mais j'ai dit bien sûr, mec, amène-moi cette saloperie, on va faire une vidéo rigolote. Donc voilà. Mais en fait, il s'était vraiment cassé la tête à la faire avec les enceintes et tout. C'était vraiment très drôle. En parlant de ça, les amis, avant l'essai de la M2, parce que l'essai va être très vénère, les amis. Vous allez voir, on va vraiment essayer dans tous ces retranchements. N'oubliez pas de vous abonner, les gars. On est bientôt 2 millions d'abonnés. Et là, je crois qu'on passe la barre des 1,9 million là, Hugo. Très bientôt. Très bientôt, les amis. Je regarde ça en temps direct. Les gars, 1 900 000, 390 000 abonnés. On a 1,9 million depuis ce matin, frère. Incroyable! On vient de passer la barre des 1,9 million, donc il nous faut plus que 99 000 abonnés pour que vous gagniez 2 millions d'euros de voiture, les gars. Ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir d'avoir une petite évolution comme ça constante. Nous, ça a toujours été ça. Hein. Ça a toujours été un petit peu moins de 1000 abonnés par jour sur la chaîne. Il y a eu des petites baisses, des petites hausses, mais il n'y a jamais eu de gros pics. Donc c'est très linéaire, c'est beau. Bon les gars, j'ai l'honneur, grâce au chef Hugo, de l'essayer avant lui. Eh ouais. Et ça fait plaisir ça. Alors, parce que c'est vrai que d'habitude, je garde le kiff que t'essayes avant. Oui. Là, je m'étais dit, tiens, pour une fois, je vais essayer. Là, pour l'instant, je te jure, sensation 100% véridique, c'est 100% la même chose qu'une M4. Tout en conduisant et tout. Tout pareil. J'ai vraiment l'impression de rouler une M4 G80. Alors, il y a le même moteur. Mais c'est plus lourd, je pense, la M4. Eh bah, sache que ça fait le même poids. Faudra que tu mettes les deux poids, mais à quelques kilos près, je crois que c'est pareil. Ah, j'aurais pensé. Non, elle est hyper lourde. Je crois que ça fait 1,7 tonne, un truc comme ça. Bah là, déjà, on rentre dedans, je suis à l'aise, mais en même temps, volant que je connais, oui. On a fait déjà gagner à l'époque. Tout d'abord, ce premier volant, quand je l'ai eu dans les mains, c'était la voiture de Géraldine, la série 1. Ah, mais oui, la petite série 1, elle était rouge. Donc d'ailleurs, après, on lui a repris une voiture, un beau X2, que vous avez vu en vidéo, les amis. Et juste après, dans cette même vidéo, oui, c'est vrai. Vous allez découvrir que tout ce qu'on raconte sur Internet, c'est beau, mais faut pas oublier que c'est une voiture de l'entreprise. Bah, vous verrez ça après, les amis. Et, un autre truc où je suis un petit peu moins à l'aise, c'est que moi j'ai une phase 1. Oui. Donc écran classique et l'écran qui ressort. Ouais. Parce que ça coûtait trop cher pour faire une voiture boiserie vidéo. Ouais, bien sûr. J'allais pas prendre une M4
de phase 2 qui allait me coûter un poil plus cher pour ça. Moi je cherchais un prix et un kilométrage sur ma jaune et donc j'ai une super caisse, je suis trop content. Mais là c'est cool parce que du coup c'est les M2 nouvelle génération comme ça. C'est un grand écran connu, intérieur carbone. Bah ouais, on n'est pas perdu. Hein. Alors elle existe avec les baquets? Oui, elle existe avec le baquet. Mais alors par contre, bon c'est pas du tout confort, c'est pour ça que moi je les ai que pour ma caisse au Pour un daily, je pense que là c'est le mieux. Mais là frère, ils ont fait quand même des putains de beaux sièges. Le M2 qui s'allume, Le M2 qui même le confort. Oh les gars, regardez, il y a Régis. Oh Régis! Donc toi Hugo, tu l'as déplacé et tout au château? Ouais, c'est tout. Mais on n'a pas tapé dedans. Là, et les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, Hugo il a roulé mon X3 pendant genre 2 semaines, il a roulé ma 320D qu'on a vendue après. On a vraiment genre, comme d'habitude quoi, on veut vraiment pas se spoiler. Oh, regarde, marche. Oh, le bruit mec! Pourquoi elle fait pas ce bruit là, ma M4 moi? Mec! La déflagration. C'est direct. Je te jure, c'est un monstre comme la M4. Ah, c'est un bolide gros! T'as intérêt à te faire gaffe mec. Ah oui, mais bien sûr, là c'est là. Gaffe Hugo. Mec, t'as 750 chevaux sur les roues arrière gros. Ah là, t'as pas intérêt à te faire gauler gros. Oh, la RS3 aussi. Oh, la RS3, le pic est là gros. Allez, on est raisonnable les amis, on fait pas de la merde, on est dans le village, on fait claquer la deuxième vitesse, c'est tout. Oh, voilà, on arrête gros. Je vais même pas m'envoyer un rond-point. Alors qu'on est dans le village, on commence à devenir un peu comme GMK Monaco ici. Tu sais, on est à l'aise, les gens ils nous aiment bien, ça se passe bien. Tu vois? Donc on va pas faire n'importe quoi. Allez, salut Régis. Bon là les gars, on va essayer. Deuxième. Ça marche carrément plus fort qu'une M4 d'origine. Ah, c'est une dinguerie. Tu l'emmènes tout seul. Présente ici frère. Non mais c'est dinguerie gros. Non, mais les gars, c'est une dinguerie. Oh, c'est vrai que les sensations là, c'est pire que la M4, c'est vrai. Ah, j'en reviens pas. Waouh! Mec, c'est un monstre! Ah, c'est un monstre. Ah mais attention, ce qu'il faut savoir les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai jamais essayé. Même quand c'était la Médo. Je ne l'ai pas essayé quand elle faisait plus de 900 chevaux. Je ne l'ai pas essayé quand on l'a ressorti de chez BM. Je l'ai pas roulé la caisse. Comment que ça marche? Non mais attends, il a bien remis les turbos d'origine, on n'est pas fou. Sinon, elle est très très jolie, elle est Très vénère. incroyable. Oh la gueule de fou. J'adore. Ah, c'est magnifique. Au début, quand j'ai vu la publication, je crois que c'était Seb de l'année. Oui, la bleue. Et je me suis dit, mais non, c'est une blague, c'est un photomontage. Ouais, tu l'as mis en Je l'ai story. mis en story en disant, les gars, c'est pas possible, c'est une blague. C'est pas possible, c'est un photomontage. Attends, genre en mode, ça y est, ils ont fait un truc vraiment horrible. Et bah, comme d'habitude, comme avec la M3 G80. Mais par contre, là, ils ont gardé les gueules un peu haricots, ça, c'est pas les grosses bouches de G80. Et bah, maintenant, quand tu la vois, tu dis, bah oui, évidemment. Hein, Tu dis, oui, tu dis. tu dis, c'est une évidence. Au début, tu disais, mec, la M2 d'avant, elle est tellement parfaite, celle qu'on a mis pratiquement dans tous nos concours. Elle est tellement parfaite, tu dis, bah, jamais ils vont faire mieux. Et il y a rien, Et là, c'est elle est le moteur. d'origine là. Enfin, Et là, c'est une nouvelle génération de moteurs. Et oui, ce que tu viens de dire, c'est vrai. Elle est d'origine. esthétique, ouais. Ce qui est fou, c'est que là, oh les jantes, oh là là, bon attendez, je la coupe, ça y est, elle a refroidi là. Je pense que les gens ils vont câbler là. Non mais les gars, On l'avait dit, mais. les gars, déjà. Le chef monteur. Non mais Hugo, frère, je sais que t'es ultra raisonnable. mais là, oui. Mais là, gros, Je m'y prépare. là, t'as ce qui existe de pire pour te foutre la gueule en l'air. Ouais, non. Et les amis, les jeunes qui maintenant arrivent à avoir des crédits ou commencent à travailler et tout. Nous, quand on avait 18 ans, on achetait des M346. Parce pour ceux qui se démerdaient mieux que les autres. On avait des M346. On avait un 330D E90 pour rouler tous les jours, mais au mieux, ou 330D E46, tu vois. Là, aujourd'hui, on passe dans une nouvelle ère. C'est-à-dire que même le riche, tu vois, le turc, quand t'as 18 ans, t'as toujours un pote turc. T'as toujours un pote turc qui a plus d'oseille. Et bah, moi, je l'avais, moi, mon pote turc. Il avait, lui, à l'époque, je te parle de 2013, il avait la M392 Atmo. Ça marche, mais faut être à 500 millions de tours. Là, aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. À 1000 tours minute, t'as 750 chevaux, les gars. Avec une carte stage 1 à 599 € chez Shiftech. Vraiment, je vous donne un conseil, mais vraiment, je vous jure, les amis, je commence à avoir de l'expérience. J'ai eu des accidents. Je connais vraiment maintenant mon sujet au niveau des BM et tout. Vraiment, attention, on a toujours l'impression de maîtriser le sujet. Moi, j'ai été faire le tour. J'étais avec des gamins, les amis, qui étaient sous perfusion. On a été faire le tour de toutes les barrières. 5 minutes après avoir fait une journée avec le bouseux et tout, où on a fait kiffer des gamins en voiture.
je fais du circuit, je fais de l'avion, je fais du tank, je conduis des trucs. J'ai fait le tour du champ pour être sûr que toutes les barrières étaient fermées. J'ai pris la ligne droite en allant déjà faire un tour pour être sûr qu'il n'y ait personne. J'ai pris un tracteur à 150 km/h, les gars. Non, ma petite femme. Elle m'a regardé direct. Ah, ça t'es mort. Elle a dit, Lucien. Je suis vraiment trop con. Direction le château. Hugo, merde, on est sérieux, bordel! Tu veux pas mettre tes souliers là? Mais non, mes frères, c'est des sabottes. Moi, je suis bien là-dedans. Et je suis trop bien, mec, avec ça. Par contre, c'est vrai que tous les 5 mètres, je perds un soulier. Mais si je m'énerve là, tu sais comment que je fais viser avec ça là? Maman, Seigneur, s'il y en a un qui m'énerve, je lui jette le soulier en pleine tête. Il y a un gadjo qui est là, regarde, au milieu de la route. Toc. Là, il prenait en pleine tête le soulier. Ah voilà, oui. Je fais ça, il prend le soulier là. Comme ça, scotché par terre mort. Les gars, le conseil que je vous donne, on est trop des mecs où on se dit, on est un petit peu sûr de nous. Ouais, la BM, je la prends, je la mange, l'auto. Faites attention, les gars, faites du circuit. Allez faire du drift. Quand tu fais du drift avec une caisse comme ça, tu sais comment elle décroche. Tu apprends à gérer ta direction, à connaître ta butée de direction, à connaître l'amplitude, à connaître ton empattement, à connaître la dégradation des pneus, la dégradation de là où tu roules. Hyper important. J'ai combien de potes avec moi, avec qui on était faire de la moto. T'arrives sur un endroit comme ça, t'as vu là, on n'a pas glissé sur la route, on a glissé sur le bitume qui a chauffé. Ouais. T'arrives là, il y a un tout petit peu de pluie en moto. Tu mets ta roue avant là-dessus en moto. Si t'as le malheur de lécher le frein avant, ABS ou pas, t'es par terre. Les feuilles mortes, les petites flaques qui sont de toutes les couleurs, du fuel, un camion qui a perdu du gasoil dans un rond-point. Un rond-point tout simplement. Un rond-point, des fois il y a de la pluie mélangée avec du gasoil, tu le vois pas, t'arrives dedans, t'es à l'envers. Et j'ai quand même cassé quelques voitures dans ma vie. Je peux vous promettre les amis que ça arrive trop vite. Donc faites gaffe les gars, c'est pas de la morale, c'est ultra dangereux. Ça c'est ultra dangereux. En cas tu tires, force, le pneu à un moment donné il patine, c'est pas tout de suite. Et après il y a pire que ça, il y a la pista. Oui bah là, oui. La pista, t'es en 7, tu réaccélères, elle se met comme ça. Non la pista là c'est vraiment un truc de gogol. Là ça c'est vraiment la voiture après ta personne. On va aller chercher Ralid, je veux avoir sa réaction. Ah ouais, faut sa réaction. C'est trop. Oh le bruit extérieur. Oh mec c'est pas possible. Je t'ai insonorisé à mort parce que le bruit extérieur. Oh. Après, elle a pas des Michelin Cup 2 non plus. Ah, j'accélère sur une petite route du château, les gars, où il y a le bitume qui a chauffé et tout cet été, là. C'est bizarre d'ailleurs qu'il y ait beaucoup de bitume qui ressortent comparé à d'habitude. Ah oui. Non, mais j'arrive, là. C'est une voiture des champs, c'est parfait. C'est un TDS, ça, Narvalo? Oh, le bruit. Oh là là, TTS qui sort la M5 F10 au même moment, frère. Oh là là. Alors ça, le cul que ça a, les gars, c'est indémodable. Indémodable. Oh là là. 880 choix. Eh mec, on commence à avoir que des caisses qu'on a 800. C'est vrai que là... 700, 800, 1000... Ah, faut que vous montez dedans, Seigneur. Je sens pas bien là déjà. C'est pire que la M4 d'origine. Donc là. Ah d'accord. Ça marche très fort, mais en fait, les pneus... on va dire que ça nous a rajouté 200 chevaux, les pneus. Non, tiens, juste, Hugo, fais-moi plaisir, frère, passe un peu comme un cochon. T'as l'ESP off, mais t'as le MDM. Ça veut dire que ça va te bloquer si elle drift. Par contre, elle peut patiner en ligne droite. Ouais, mais... si elle part du cul, voilà. Et là, tu vas connaître la version la plus dégradée des pneus. Voilà. Putain, le gros champignon de c'est mort. Là, si Nathalie, elle le voit... Oh là là, la gueule. C'est une dinguerie, mais faut la prendre en main. Eh mais frère, t'es parti fort quand même hein. Ouais quand même, mais pas plus. Ça m'a fait peur mec hein. Je me suis dit, ah ouais là il est très chaud là. Là je contrôlais mais j'ai coupé après. Premier ressenti, c'est un truc de fou hein. C'est trop bien. Je comprends les sensations, c'est trop bien. Bon après même si moi je veux pas rouler comme un porc comme ça, mais au moins de l'essayer comme ça. Au moins d'essayer un peu. Puis après de toute façon on le laissera sur circuit. C'est ça. On fera un deuxième épisode où là au moins je la prends en main. Les sièges, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On a quand même la chance d'avoir des sièges qui sont vachement stylés avec les couleurs M. Parce que t'as vu là le bleu qui est là, il est plus clair que lui. Oui. Donc t'as les 3 couleurs M, comme la ceinture. Comme la ceinture, ouais. Bleu clair, bleu foncé, rouge. Ah, les sièges confort, mec, ils ont quand même vraiment de la gueule. Pour les fétichistes des pneus, à l'arrière, 285 30-20. Freinage en acier, les gars. Donc, ce qui est pas mal du tout, hein. Il y a un vrai bon compromis à avoir avec des disques comme on a mis sur ma M4, c'est plus comment on appelle, mais sur bol flottant. Oui. Et avec des plaquettes là d'une marque de ouf qui vaut 1000 balles, ça vaut super cher, mais par contre ça mord à fond. Donc là, c'est rigolo de vous la présenter la voiture comme ça. Mais le but, ça va être de temps en temps faire un petit peu de circuit, que ce soit le daily d'Hugo, comme ma M4 là, on fait les connards devant le château parce que c'est une route privée. Le but après, c'est vraiment de faire des monstres pour aller au Nürburgring, aller sur des circuits, en même temps faire du drift, profiter avec toutes les possibilités qu'on a aujourd'hui. Pour la partie arrière, 285
85. Et pour devant, 275 35 19. Donc on a aussi des roues asymétriques. Oui. Donc tu as du 19 devant, du 20 derrière. De toute façon, ça se voit là pour le coup. Ouais. Autant il y a des voitures où ça se voit pas trop. Là, on voit que la roue arrière, elle est belle, elle est bien, elle a un gros diamètre, mais là, devant, on sent que c'est plus petit. Et du coup, bah, le même freinage que la M4. Ça freine bien, Doris. Ça freine bien, mais quand tes disques seront morts, on mettra des disques, je sais plus comment on les appelle, mais c'est une marque, hein, comme sur ma M4. On mettra les mêmes disques en acier, mais sur bol semi-flottant. Et dans tes étriers, on mettra des superbes plaquettes qui ont un mordant de fou. Ah, magnifique. Plus des Durit Aviation, et là, tu récupères. Mais là, la M4, elle a un freinage de bâtard, il est inépuisable. Oui, c'est vrai. Sans changer les étriers et tout, donc ça c'est quand même un gros avantage. Mais là t'as les mêmes étriers que sur la mienne, sauf que moi ils sont noirs et toi ils sont bleus. Donc je crois qu'il y a une petite différence, mais je suis pas sûr. Mais ça, en tout cas c'est le même bloc, c'est le même étrier. Derrière Alex, ça donne quoi? C'est une catastrophe ou pas? Bon lui il est allongé quand même. Hein. C'est comme la série 2. Ouais, non, mais. J'ai un peu la tête là, comme la série 2 de Kylian, mais sinon ça va, c'est bien. Bah de toute façon c'est le même châssis que la série 2 de Kylian les gars. On va vous mettre les deux après à la fin de cette vidéo pour vous les présenter. Donc là à l'intérieur bah, c'est vraiment une M4 G80. Le tableau de bord etc. Les sièges confort c'est les mêmes que ceux de la M4 G80. Le cul incroyable, il est monstrueux. Le coffre énorme. Et il y a quand même du coffre. Tu peux rabattre tes sièges. Ouais. Ils ont fait une voiture de ouf. Et là, il n'y a rien de ouf parce que on est vraiment. Oh, j'ai celui en carbone pour toi. J'ai celui en carbone pour toi. Là, on n'a rien de fou. Hein. C'est vraiment la baie moteur d'une M4 G80. Toit carbone, rétro spécifique, Intérieur carbone, intérieur tout carbone, feu jaune. les petites LED jaunes que je viens de mettre sur ma M4. C'est vrai? Bah oui. Tu m'as pas dit? Medo, il m'a donné la petite puce. Ah, il t'a mis la. Ouais, c'est ça. Petite carte. Ah, génial. Ah, ça change tout. C'est trop beau. La face avant qui est incroyable. Ouais. Donc la nouvelle voiture d'Hugo. Eh ouais, ça y est. J'espère que tu vas profiter mon petit Hugo. C'est incroyable. Merci Lucien. C'est. Merci pour ton travail. Bon, j'ai Hugo. pas la même réaction que la première vidéo parce que bon, là j'étais un petit peu au courant qu'on avait changé. Bah en fait là où je t'ai niqué c'est que je t'avais dit ouais on va voir avec Medo si c'est possible. Après je t'avais dit bon ça a l'air d'être bon. Ensuite je t'avais dit bah, on va chez Shiftech pour autre chose. Et donc en allant chez Shiftech pour autre chose c'est là que je savais que ça allait sûrement se faire mais tu savais pas que ça allait être là. Mais là j'ai plus pris le temps de savourer que j'allais avoir ça. Là j'ai qu'une envie, c'est de la. Ah bah là ce soir gros. Ah bah non t'as les pneus pourris. Ah non, les pneus pourris maintenant. Merci. Bon bah ce qu'on se dit c'est que là, moi, je chope tes roues avant pour ce week-end. Parce que les gens qui vont voir cette vidéo quand elle va sortir, on sera au CFD. Oui. Donc moi, je vais user tes pneus avant pour les finir et on te mettra 4 pneus neufs. Et lundi, tu pars avec. Par contre, à toi de te démerder avec tes tests pour qu'ils commandent vite les pneus. Comme ça, ils commandent vite les pneus, tes tests, et au moins tu pars vite. Donc là, tu vas récupérer ça pour rouler tous les jours. Et je pense qu'on refera une petite vidéo pour une fois que tu as roulé avec, ce que t'en penses. J'ai vu un petit kit pas mal aussi pour mettre dessus. Ah, Maxton. Ah ouais, ils sont. Direct, gros. Lame avant, bas de caisse et tout, c'est obligatoire. C'est magnifique. Ah bah, commande ça direct. Donc épisode 2. Épisode numéro 2. Peut-être un PPF chez Shiftech. Oui, ça. Un petit PPF mat. Oh. Ah oui, comme elle était avant. Ah ouais. Elle n'était pas full mat, mais. Un PPF mat, ça serait fou là-dessus. Bon bah voilà, mon chef Hugo, j'espère que tu vas kiffer. Bien sûr, bien sûr. J'ai aucun doute sur le fait que tu sois C'est un rêve éveillé encore une fois. Ouais, bah écoute, c'est le résultat de ton taf, mec. Hein. Bon voilà, je suis vraiment content. Je sais que c'était ton rêve de ouf d'avoir une M2. Ouais. Donc on est passé quand même après la RS3 sur un truc qui était très sérieux. J'espère que les amis, ça vous plaît. Mais dans cette vidéo, les amis, ce qu'on vous a pas dit, c'est qu'il y a Géraldine, notre petite Géraldine qui a travaillé avec moi depuis le début, qui a pris sa retraite. Voilà, bien mérité. Et donc, moi, en cadeau de départ, je lui ai offert son X2 que je venais de lui prendre avant chez BMW. Donc on lui a fait la petite surprise, on a fait un pot de départ, c'était génial. Elle commence déjà à nous manquer et elle m'a beaucoup aidé. Franchement, Géraldine, c'est quelqu'un, je n'en serais pas là aujourd'hui si elle avait pas été là. Quand j'avais rien du tout, c'est elle qui a pris le temps de m'expliquer comment ça fonctionnait une entreprise. C'est elle qui m'a sorti de tous mes tracas au départ quand j'avais des sacs poubelles remplis de tickets. C'est elle qui m'a aidé à faire des formations pour immatriculer une société, qui me suit développé, qui a géré mon groupe d'entreprise après quand il y en avait 15, etc. Donc franchement, je lui devais au moins ça. Et donc ça m'a fait plaisir de lui offrir sa voiture toute neuve qu'on venait de récupérer quelques mois avant. Et puis ensuite, vous verrez aussi Philippe qui a rejoint Philippe qui est quelqu'un de très connu dans le monde de YouTube parce que il travaillait dans un cabinet d'expertise comptable et il s'occupait de beaucoup de youtubeurs que je renvoyais. Et donc, ne vous inquiétez pas, il y a des gens qui prennent la relève dans le cabinet d'expertise. Et donc Philippe, maintenant, il a rejoint le groupe de notre société et donc on a été lui chercher aussi une magnifique voiture neuve chez BM, un beau X3 dernière génération, les amis. Ensuite, il y a mon mécanicien de moto, Sylvain, qui est devenu le chef du magasin, qui est devenu le responsable de MX Shop. Et lui, son rêve, il m'en parlait depuis des années. Il me disait, mec, un jour j'aurai un Cayenne GTS, un jour j'aurai un Cayenne au moins les nouvelles phases, tu sais, ceux qui ont les nouvelles gueules, avec un V8. Bon, il dit même on s'en fout, même si c'est un diesel, c'est un beau Cayenne. Son rêve, c'était d'avoir un beau. Du coup, j'ai pris carrément les nouvelles phases là après celui que j'avais. J'ai carrément pris en V8 GTS, les gars. Donc, pareil, une dinguerie. On lui a fait la surprise. Alors Sylvain, c'est quelqu'un qui est pas hyper expressif, mais il est vraiment content d'avoir eu son Cayenne. Enfin, je suis trop content aussi pour lui. On vous a tout filmé, les amis. On va tout vous mettre à la suite pour que vous puissiez voir tous ces petits cadeaux qu'on a fait aux gens qui se donnent à fond pour nos boîtes. Donc, je vous laisse regarder tout ça, les amis.
Les amis, bonjour. On est devant chez BM, encore une fois. J'ai l'impression de faire une vidéo comme Akram. Mec, j'ai l'impression qu'on fait une vidéo comme Akram. On fait une vidéo toutes les semaines, on achète une voiture. Non, je rigole. C'est à mon grand désespoir qu'on achète des voitures chez BM en 2025, les amis. Le vendeur est très sympa. La concession, on est chez Envergure Saumur, hein, sans leur faire de la pub. Hein, on n'est pas sponsorisé, on n'est pas... voilà. C'est juste des gens qui s'occupent très bien de nous, pour dire la vérité. En même temps, je crois que je suis le plus gros client. Ils vont peut-être pas nous mettre des coups de pied au cul non plus. Donc, mais il faut être très objectif sur Terre. Et on est objectif et c'est vrai qu'ils sont très sympas. Donc ce X3 vient d'ici. Donc là, on vient chercher une nouvelle voiture. Pour changer. Qu'est-ce qu'on est venu chercher la dernière fois? La dernière fois, on est venu chercher le X1. Non, la série 2. C'est quoi la série 2? Ah ouais. Ah oui, ouais, c'est vrai. On est venu chercher la série 2 de Kylian. Ensuite, on est venu chercher le X1. Après, on avait acheté aussi le X2 de Gerline. Regardez ça, ce grand chef, il signe des voitures toutes les 30 secondes. Les macarons étaient bons? Bah, je sais pas, j'ai pas goûté. Donc T'as pas goûté? Ah, t'as pas goûté les macarons? Bah, je croyais que... Non, c'était pour qu'on prenne ensemble, tu vois. Ah d'accord. Ah, tu vas les goûter maintenant? On va les goûter avec toi. On va les goûter ensemble alors. Voilà. Okay. Ah bah oui, d'accord, ok. Ah oui, mais non, mais vous organisez trop bien les choses maintenant là. Alors ça, bon, ça c'est pour ma mère. Et les bouteilles, elles sont de plus en plus grandes ici. Ouais, t'as vu, on les met de... C'est des Jéroboam. Bientôt, ça va être des citernes. On est tellement bien vu. Bon bah, vous avez goûté avec nous les petits macarons alors. Et ça, magnifique. Alors je pense que ça vaut 799 €. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Ça vaut 490 €. Ah oui. Non mais gros, c'était une blague. Ah non, c'est pas une blague, hein. Ah non, vraiment. C'est un objet de collection. Ah non mais par contre c'est absolument magnifique. Et il y a vraiment que des modèles de fous et tout. Mais ça vaut vraiment 500 balles. 190. Ah 190 ouais, 190. Ah j'ai compris 490. Ah non, 190 ça me paraît logique. Ça va. Ah oui non ça ouais, mais tu sens que c'est des beaux produits. Franchement c'est très sympa. Évidemment Z8, 750 IL, 3 CSL, M330, Isetta. Ah ouais c'est vraiment très stylé. Aventador SVJ Roadster, ouais c'est vrai. Ça aussi c'est fait en France par un abonné à nous. Ah oui. Bah, tu vas avoir le goût, t'as pas l'impression que c'est des bonbons normaux. D'accord. Ah, c'est vraiment excellent. Comme d'habitude, félicitations pour cette belle acquisition. Devinez, c'est gros en vrai. Ah bah oui, ah oui, c'est vrai que c'est plus, oui, c'est vrai que. Non les gars, regardez ce qu'il y a là-dessous. Ici, on vient récupérer un modèle qu'on n'a jamais trop acheté. Bah non, ça vient de sortir, c'est un tout dernier modèle, les amis. On va le débâcher en direct et il est pour Philippe. Allez, tu tires la bâche avec nous? Allez, c'est parti. Voilà. Putain, il est large le cul. Ah bah oui, tu vas mettre 4 gamelles et puis c'est bon. 4 gamelles. Bah, c'est pas un full électrique déjà. Oh les jantes, 285 40 20 déjà pour les pneus arrière. Le cul il est bizarre ouais. Oh la baignoire en dessous. Oh il y a d'attelage. Ah oui. Mais comment on avait pris cette option ou tu l'avais déjà mâché? Déjà configuré comme ça. Ah ouais d'accord, il y a la boule. Mortel. En plus Par contre vous avez la bassine là-dessous là. Ah bah tu... Oh l'échappement. Franchement non mais regarde le pot il crache là. Ils peuvent pas me faire un trou ici quoi. À 150 000 €. Non pas 150. Combien ça coûte? On était à 80. 80. Putain, le coffre par contre tu l'ouvres, faut l'ouvrir là le coffre. Ouais. Alors. Attention, ça se tombe dessus. Par contre ça c'est trop la classe hein. Le truc ici là. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dessous? Qu'est-ce que c'est que ça? Le fond de coffre renforcé, ça c'est quoi ça chef? Oh non! Oh non! Donc là le normal et le superchargeur quoi. Exactement, c'est ça. Oh l'horreur, je veux même pas déballer ça. Mais bon après pour des raisons de fiscalité uniquement, hein. Uniquement. Parce que tu prends un 20D, l'indice carbone il est plus intéressant sur un 20D que sur un hybride comme ça. Entre la différence de fabrication, le poids, l'usure des pneus, l'entretien, et bah ça pollue plus gros. Donc c'est ouf de dire ça, mais en vrai ils ont mis une hybridation juste pour que ça pour que l'État, les écolos ils se disent bon ok c'est bon c'est bien et sur une boîte ça coûte moins cher. Putain, c'est vrai que ça a de la gueule dedans. J'aime bien les gros volants là. Non franchement on peut dire ce qu'on veut mais ils ont fait quand même un gap de ouf sur l'intérieur, c'est futuriste de malade. Oh la tablette gros mais elle est immense. Toit panneau de ouf, c'est vrai ça. Il est pas ouvrant mais il est tout en verre. Ah c'est vraiment beau hein. Allez je vais m'installer à bord. On a oublié de dire c'est un X3 30E Pacem. Pacem Sport Pro. Oh bah c'est quoi la différence? C'est que t'as les gros freins. Ah ouais il y a les gros freins rouges. Enfin les gros freins faut peut-être pas abuser non plus. Mais en gros ils ont pas un étrier de 330D en rouge mais non mais en vrai c'est que c'est des étriers plus jolis. Je trouve que c'est très joli d'avoir des étriers M, des belles jantes parce que t'as un daily qui roule tous les jours mais t'as quand même un truc qui a une super gueule. Et d'origine il a le nez noir. Ouais, t'as la calandre qui est... Attends mais c'est quoi ce bordel? Pourquoi tout est fermé comme ça? C'est pas le radar ça? Le gros truc énorme là. Non, pourquoi il est si gros? Puis après là ici c'est, tu sais, ça s'ouvre, c'est des trucs actifs. Ah ça s'ouvre pour le radiateur. Moi je préfère mon X3 les gars. On va aller le mettre dehors, on va le mettre à côté de l'autre. Là comme ça je préfère le mien. Mais je sais pas quoi en penser. Ouvre le capot Khalid. Oh. En fait, faut plus que t'acceptes qu'on vienne faire des vidéos ici. Regarde déjà t'as un moteur en long. Ouais déjà. Putain, la barre de renfort thermopliée. Bon par contre d'un autre côté on peut se dire ouais c'est pas que du plastique, il y a aussi un peu d'alu. Oh les bobines mon gars, elles tiennent 5000 chevaux les bobines.
Je te jure, je regarde si elles sont bien montées au cas où. Oh les bobines frère, la taille. Oh là là les capteurs, il y a un capteur tous les centimètres. Regarde. Oh, tous les capteurs. Après si c'est fiable, moi je critique pas. C'est bien de critiquer mais que quand c'est fondé quoi. Là pour l'instant on sait pas. Bon ok, tu vois, regarde, quand les vieilles 39 ou tout qui pend là, qui est mangé par les rats, bah maintenant ils se font pucher, il y en a plus. Donc tu vois, autant les enlever nous-mêmes. Non, franchement, faut dire la vérité, là, de la gueule. Oh, il y a même des caméras partout là-dedans. Putain, comment t'es à l'aise derrière? Ah, c'est pour mettre une télé, ça? T'as vu? Ah ouais? Ah si, à mon avis, c'est une option, tu peux mettre la télé. Oh non, il a le kit Harman Kardon d'origine. Oui, t'as l'air Kardon. Ah ouais. Oh, le son, il doit être fou. Ciel de toit noir. Ça, par contre, incroyable, le truc derrière, il est tactile. Écran, même les aérations sont trop stylées, gros, regarde. Non, franchement, dans le moderne, ils arrivent à faire des trucs qui sont futuristes, qui sont beaux, ils arrivent toujours à se renouveler, c'est une dinguerie. Il est bien, t'es bien derrière. Devant Dieu. Il est énorme, gros. On est victime de BMW en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois on critique à mort et tout ce qu'on a le plus critiqué, on a fini par l'adorer, gros. Là comme ça, si je dois choisir, je trouve que lui il est plus vénère, il est plus BM, tu vois. Je sais pas ce que vous en pensez les amis dans les commentaires, dites-nous. Moi quand je vois celui-là, pour moi je me dis celui-là mec c'est un X3M, tu vois. Il est beau, il est vénère, il est agressif, il a une belle gueule. Là je trouve qu'on est encore pas habitué, notre cerveau il est encore pas habitué, pour moi c'est trop récent. Mais quand même il a une bonne gueule quand même, hein. Le jour où il y a une M3 qui sort en full électrique qui fait 1000 chevaux, 1002, 1003, 1005, je la prends, il n'y a plus d'électrique, ça y est, c'est terminé. Faut attendre la... À un moment donné, nous on est là, on critique, on fait ce qu'on est des cons aussi, hein. Voilà, peut-être que c'est bien l'électrique, j'en sais rien. Moi je suis pas pour, mais peut-être que c'est bien. En fait, je trouve que les hybrides c'est vraiment genre, c'est vraiment fiscal quoi. Si c'était pas fiscal, personne n'achète ça. Les gens ils prennent des 20D, ils font pas chier quoi. Mais par contre, le jour où ils sortent un full élect qui fait 1000 poneys, là ça y est, ça marche tellement fort que c'est bon, la passion, c'est bon. Ouais, mais quand t'as en plus une M3 92, une Ferrari, une connerie comme ça, quand t'as déjà ça, en daily tu peux prendre, comme GMK, j'ai essayé son Taycan de 1200 chevaux. Le turbo GT là. Ouais, gros, mais c'est n'importe quoi gros. Il part mec, ça patine sur 100 mètres et tout, c'est une dinguerie. Mais quand t'as plein, quand t'as 4 SVJ, 2 SV, des GT3 RS et tout à côté, oui tu peux avoir un petit daily full elect. Ça y est, j'ai changé, je vis avec mon temps. Avec son temps, tu vis pas. Pas du tout, je vis pas avec mon temps frère, mais toi tu vas devenir non-binaire alors. Eh, regardez les gars, vous allez nous dire, pour de vrai, t'es mal cul. Oh, moi je m'en remets jamais, hein. Il est trop beau les gars, franchement il est dingue. Ralid, il est dingue. Les amis, dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. 4 pétards et tout là. Bon attention, il a les petits trucs Maxton, 4 pétards. Il y a absence d'échappement. Il y a totalement absence de véhicule d'échappement. Ça y est, on est moulot. Ah non, c'est les pompiers, ils sauvent les gens. Ça, ils vont chercher les femmes que Ralid aime en miettes. Alors, oh le bruit. Bon. Ah ouais, c'est bien. Ça part en élec. Là, je te le dis tout de suite, Hugo, ça part en élec. Ça veut dire que comment elle va se démarrer toute seule. Tu t'y connais là-dedans, toi? Bah ouais, elle se démarre quand tu dépasses le bleu, je pense. Ah, boost? T'as une palette avec marqué boost? Non. Ça veut dire quoi ça? On va rôder les freins tranquillement, parce que ça c'est important aussi. Oh le bruit. Putain, on a débloqué un mode dans un jeu. Grave, par contre ça a l'air de marcher. Combien que ça fait de chevaux? 300 chevaux je crois. Ah ouais. C'est bizarre, on dirait qu'il fait un petit bruit le truc. Par contre mon gars les ventiles et tout, ça fait trop bizarre. Tout est caché là comme ça. Oh, c'est quoi, c'est l'affichage? Ah ouais, l'affichage TTO de fou gros. Ah je le vois. Ah, ça fait bizarre quand même les voitures neuves à chaque fois. Bon les gars, on se retrouve au château, on va l'offrir à Philippe. Philippe, est-ce qu'on essaye ta voiture? Ah bah ouais. Nous, moi je veux me faire emmener derrière. Par contre tu vas voir, il pue le neuf. Hein. Il pue le neuf? Ah oui, ça sent pas bon. Ça sent pas bon? Bah c'est pas fou quoi. Oh, ça va changer, le X3 il a 10 ans l'autre. Hein. Bah franchement, tu sais que nous au début, tu sais ce que je t'avais dit. Je t'avais dit au début, on trouvait que c'était trop futuriste. Hier avec Ralid, on a presque changé d'avis. Non mais le côté intérieur est magnifique. Ouais, vraiment. Hein. Oh, c'est trop beau, merci Lucien, infiniment. Alors par contre, je sais comment on démarre le bazar là. Ah bah c'est bon. Ah ouais. Ça fait bizarre au début hein. Ouais. On n'entend rien, d'accord. 300 chevaux Philippe. Hein. Ouais, 300 chevaux, moi j'en ai que 190 habituellement là. Et là tu vois ton petit indicateur bleu à droite là, qui va jusqu'à 50. Quand tu dépasses le bleu, ça démarre le moteur. Un silence incroyable. J'ai cru voir que ça faisait 80-90 km d'autonomie. Ouais. Et c'est rechargeable. Ouais, t'as le câble dans le coffre. Oh, ouais, t'as vu le tableau de bord incroyable. Hein. Ah c'est beau, franchement. Incroyable. Merci Lucien, c'est une voiture incroyable. Hein. On va pouvoir tester parce que là je fais un peu de kilomètres le matin et le soir. Ouais. Donc on va tester. Mais le siège, dis donc, il est... Il est réglable. Hein. Waouh. Non mais ça fait un petit baquet là. Hein. Ouais. Ouais, bah il a le paquet. Mes compagnies là, j'ai vu là. Il a tout, bah même les ceintures, regarde, elles ont les surpiqueurs et tout, c'est sympa. Oh. Ah ouais, tu peux avoir le toit qui se... Ah c'est sympa. Totalement? Ouais, totalement.
Il y a un truc que j'ai pas vu. Oui, la boule d'attelage. Ah ouais, la boule d'attelage, ça c'est la classe. Est-ce que c'est ça le bouton? Ouais. Non, parce que j'ai un porte-vélo pour mes trucs électriques. Mais t'as vu, ils t'ont même mis la plaque en plus. Ah ouais. Pour mettre sur le porte-vélo. Oh, c'est trop bien. Mais là, tu vois ça Ah non, mais c'est pas les... Ouais. Tu vas le vendre? Ça se vend bien. Il va vendre, il va partir direct. Mais là, à mon avis, si on regarde dedans, même s'il a que 10 ans, on doit se dire ça n'a rien à voir. Ah ouais, c'est fou l'intérieur, comment ça change. Ah bah oui, ça a rien à voir. Ça a rien à voir. Oh là là. Qui c'est qui se promène avec la Testarossa? Elle se la pète, elle. Elle se la pète, hein. Bon les amis, vous avez vu ce magnifique X3 300 chevaux pour notre nouveau chef comptable Philippe, il nous a rejoint. Ça fait trop plaisir. On va aller maintenant faire la surprise à Géraldine, les amis, devant cette belle statue de la mythologie grecque et non pas mythomane comme Lucien. Mythologie grecque. Cet homme-là, en fait, dans la mythologie grecque, sa femme, elle t'est énervée, la bonne femme. Ça devait, je sais pas, devait faire le ménage ou le couche ou j'en sais rien. Elle t'est énervée et elle lui dit toi le gadjo là. Elle l'a transformé en statue et pour qu'il tue, c'est son chien, son chouquel qui l'a mangé. Voilà ce que j'ai retenu de ce que ma mère m'a raconté. Oui, il l'a fait cocu, je sais pas, il y a une histoire comme ça. Et à l'époque, je sais pas s'il y avait des histoires, le wokisme et tout quoi. Est-ce que la femme elle disait non, tu fais aussi le ménage, voilà, c'est répartition des tâches. Ça se trouve à l'époque c'était les bonnes femmes qui commandaient, je sais pas moi frère. Moi en tout cas ce que je sais c'est que la mythologie grecque c'est toujours ça continue toujours avec Nathalie. On fait pas ce qu'on veut ici. Ah si tu veux faire le ménage, c'est pas une question de patriarcat frère. Tu rentres dans la cuisine, dis dégage, tu fais quoi toi ici? Même on n'a pas le droit de faire la vaisselle quand Non, bah oui, elle veut pas frère, mais tu sais que tu la vexes. Hein. Les gens ils disent ouais le patriarcat, Lucien, sa mère lui fait son petit déjeuner. Non mais gros, j'ai pas le choix. En fait, ce que vous avez pas compris, c'est que je suis opprimé. Je n'ai pas le choix, frère. Tu commences à toucher un aspirateur, à dire dégage de là, touche pas ça. Pourquoi tu touches un aspirateur? Qu'est-ce que tu branles? Pourquoi tu veux l'enlever? Tu veux le casser? Tu veux me le voler? C'est quoi le problème? Tu veux le vendre? Mais jamais, à aucun moment, elle se dit peut-être qu'il veut ramasser un truc, tu vois. Moi, le patriarcat, le matriarcat, moi, je subis le matriarcat. Donc voilà. Moi, je me suis dit, voilà, j'ai mis bien toute la famille, j'ai acheté le château, plus personne paye rien ici, tout le monde a ce qu'il veut. Et ben non, je subis le matriarcat. Donc on n'en parle pas assez, je trouve ça, sur les réseaux sociaux. En attendant, les amis, on va aller faire la surprise à Géraldine pour lui remettre son beau petit 4x4 du Seigneur. Petite surprise, ça, voilà, comme je disais tout à l'heure, avec tout ce qu'elle a fait pour nous, ça me faisait vraiment plaisir de lui offrir son beau petit X2 qu'on avait pris volontairement en paquem et tout à l'époque. Je savais très bien qu'au bout de 2-3 ans, Géraldine, on savait qu'elle allait prendre sa retraite et donc je savais que je prenais que des beaux paquem parce que le jour où elle voudra revendre son 4x4 quand elle lui aura mis trop de bornes ou qu'elle voudra faire autre chose avec l'argent, et bah il sera en paquem avec les grosses jantes, les freins et tout. Et c'est beaucoup mieux pour le revendre. Donc les gars, c'est parti. Géraldine qui nous quitte, regardez son petit cadeau de départ. Tu vas repartir avec. T'as pas besoin de faire comme si tu regardais dans le coffre et tout. Oh le coffre il est trop bien. C'est pas vrai. Écris-moi ta voiture. Salut. Ah oui, bah voilà, enfin t'auras le double. Moi, je voulais tous vous remercier. D'abord, mon équipe. Alors, je dis mon équipe hein, parce que c'est l'équipe comptable qui m'a aidé à accompagner Lucien depuis le début. Sarah, qui est avec moi depuis le début, hein, que j'ai débauché de chez AD. Romuald, qui est revenu nous rejoindre un an après, que je remercie. Débauché de chez AD aussi. Ouais, voilà. Non, immense merci d'être venu me chercher. Bah écoute. Ça a été, au début, je me suis dit, ah où je m'en vais. Au début, je me suis dit, putain, comment elle va quand même pas avec moi. Et puis après, elle a dit, bah 20% du temps. Elle est venue, elle m'a dit, ah bah c'est. Il va falloir un peu plus. Puis il va falloir une autre personne. Donc voilà. Voilà, et puis je voulais tous vous remercier les uns derrière les autres, tout le monde. Enfin, moi j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec tout le monde. On a une super équipe. Enfin, voilà, moi je me suis éclatée. Merci pour tout. Voilà, bah, je vous quitte triste, c'est sûr, mais je suis contente aussi de rejoindre JP. Il s'embêtait tout seul. Les amis, on vient d'arriver chez Emic Shop Moto et regardez nos amis de chez ProWell ce qu'ils nous ont fait. C'était pour faire un essai, voir si on arrivait à diminuer le bruit d'une moto d'origine. Écoutez-moi ça. C'est incroyable hein. Donc ça c'est vraiment cool des fois quand tu veux rouler sans
avoir des problèmes de voisinage. Là, on a pas mal de petites bécanes en stock, les amis. On a fait des petites vidéos sur le compte Instagram où on vous montre les motos qu'on a, les occasions, les neuves, les nouveautés qu'on rentre et les choses qu'on propose maintenant dans notre petit magasin. Donc, n'hésitez pas à aller suivre, les gars. Et Mix Shop Moto. Vous êtes déjà plus de 300 000 à vous être abonnés. Et on fait plein de petites vidéos, plein de stories. On met des motos. Des fois, il y a des petits coups de fusil à faire sur des bécanes qu'on rentre. Et voilà, on a pas mal d'entrées et de sorties. Donc, mais maintenant, on va aller voir le chef Sylvain. Comment il va, le chef Sylvain? Ça va, lui, et toi? Ah, nickel, franchement. Voilà, il fait beau en plus, on est content. Encore un peu. Je lutte. Ouais, je lutte. C'est déni de, tu sais, dans la tête. Il fait beau. Ça y est, il fait plus, on n'est pas en hiver. On n'est pas à 14 week-ends de Noël. Eh ben si. Les gars, rendez-vous au château parce qu'à l'époque, on a déjà filmé la petite remise du Cayenne à Sylvano. C'est mon nouveau jouet, quoi. Et celui-là, c'est le tien. Un vrai GTS. Si, gros. On a chacun notre nouveau jouet. La même couleur. Encore, mec, on avait tout fait pour Toctail devant l'atelier. Dylan, il me dit, ah, il y a Sylvain, il est du Dylan, il me dit, ah, il y a Sylvain, il est du nom. Il m'a dit, je dis, c'était le Cayenne à Nat. Ouais, c'est ce qu'il a dit. C'est énorme. Chacun notre nouveau bolide, mec. Ouais, monte dedans, c'est le tien, mec. Mec. Voilà, regarde-moi ça. Bah non, mais attends, mec. Toi aussi, t'es un ouf, mec. Notre magasin, il était comme ça, et depuis que tu t'es mis à fond dedans, il est comme ça. Donc voilà. Oh j'adore. Ah ouais. Ça fait 420 chevaux mais ça marche, c'est coupleux et tout, c'est trop bien. C'est bien. Tu bosses toi, mec, hein. Tu le mérites, gros, mec, hein. Tu te rends pas compte, mec. Tu le mérites de fou, Sylvain. Carrément. L'essai était validé. Il a dit que c'était bon, il a dit je le prends. Bon, maintenant on fera peut-être la suite de la vidéo chez Shiftech, passage au banc, voir s'il sort les chevaux, si c'est une merguez. Peut-être une conversion éthanol. Oh là là, les phares à LED derrière, c'est trop beau. Oh, les phares à LED, j'avais pas vu toutes les petites LED. Le seul truc que je trouve vraiment dommage, c'est que le truc il a aucun chrome et ils ont mis Porsche en chromé. Alors moi je mettrais GTS en noir. Alors Sylvano, qu'est-ce que ça donne le beau Cayenne après quelques mois d'utilisation et de... C'est le top. C'est C'est comme si j'avais une Chiron. Oh là là. C'est vrai qu'il a une gueule de malade. Alors, regardez le chef, combien qu'il a sorti le bazar au banc? J'ai été mes 10 ans avec lui, je me moquais un peu. Il me disait... Tu crois que tu as ouvert une merguez ou quoi? Mais non. 350, il disait, je suis 420 annoncé. Il me dit, tu vas voir. Un petit peu pour le faire baliser. Ah, il était pas bien, mais non, il a bien sorti. J'ai dit, non, il fait 400 au moins. Parce que là, donc ça, c'est le Cayenne GTS 4 litres 8 V8 qui est censé sortir 420. Mais on sait très bien que les Atmos, on est tous les deux propriétaires d'un joli Atmo qui sort passer chevaux dans. On verra, il faut qu'on la passe au banc tous les deux. Putain, faut qu'on qu'on les passe en même temps. Alors, jure-moi que tu la passes pas avant moi. Ça va être bien. Bah, je te l'amène très vite. Ah, si tu me l'amènes très vite, je t'attends. La semaine prochaine ou peut-être fin de semaine prochaine, parce que bah, je t'attends. mes jantes, elles sont CADS jantes. Bon, c'est Pozzi, ça? Ou c'est là, Pozzi? Ferrari. Et il faut savoir qu'il y a Lambeau. Non! Ils viennent spécialement pour toi, Lucien. Oh là là! Prépare la carte Gold. Je vais arriver, je vais mets-moi deux trucs comme ça. Mais par contre, je peux rien acheter, il y a que des hybrides. Pourquoi je suis pas là 15 ans plus tôt? Ah, c'est un autre problème. J'ai les sous quand il y a que des hybrides, frère. Et il est plus dans la vraie vie, lui. Ça y est, il est déconnecté. Mais non, il est comme Hugo, quoi. Maintenant, je vais chez Lambeau. Il y a que des fils orange au-dessus du moteur comme ça. Ben, je veux rien, gros. Ils ont pas de. Et sinon, c'est quoi? C'est le machin V6 là? La Terrario, je sais pas quoi? La petite Lambeau qui est carrée maintenant, qui est comme la Huracan, mais qui a un V6. V6 turbo hybride. Non, mais frère, moi je voulais le V10. Donc c'est là, Ferrari. Hein. Ce qui paraît, c'est. Alors il y a Lambeau, il y a Ferrari qui s'installe là, et il y a. Je crois que c'est Simplicica, un truc comme ça, une franchise. Je crois que c'est Simplicica. Bah, franchement, les gars, vous vous rendez compte que devant notre petit magasin MX Chiotte Moto et Chibrotech, vous vous rendez compte qu'on va avoir Lambeau et Féfé. Attends, on va pas pouvoir se retenir. Donc là, on avait annoncé 420 chevaux. 420 d'origine, ouais. Et il a sorti 400. Il me disait 350, il faut. Pour me moquer un petit peu quand même, j'étais un peu médisant. Gina, il faut au moins 400, je pense. Et il a sorti ses 400. 6 d'origine. Ouais.
Ça va. Et stage 1 éthanol, il fait 426. Ah bah magnifique, bah quand t'as une M3 92, c'est le bon Dieu, c'est le Seigneur. Il y en a quelques-unes, mais c'est très rare. Non mais c'est vrai que c'est beau. Et t'as pas envie de te mettre un petit Maxton, une petite lame Maxton, un petit truc? Non, toi t'es doré. Non, moi j'ai le décal. Tu sais, je voudrais, je pense, lui mettre décal. Et puis, et derrière, remettre le Cayenne en noir, le Porsche et le Cayenne en noir. C'est vrai que c'est beau, hein. La coupe là, elle est belle. Hein. J'adore. Bah en fait, c'est ça, c'est le gros avantage des GTS. Parce que c'est vrai qu'il y a quand même un monde entre un classique et un GTS, quoi. Là, il est vraiment beau. Le châssis, déjà, il est plus bas. Tu sais, les diesels et tout sont plus hauts. Et lui, il est pas piloté, le châssis, il reste comme ça, tu vois. Ah, avec les 4 pots comme ça, moi je trouve ça magnifique. Mais par contre, ça, je suis d'accord avec toi, ça c'est en noir direct. Noir et remettre Cayenne GTS là. Et il y en a des fois qui mettent juste Cayenne GTS. Les jantes avec couleur un peu carrosserie. Ouais, Très beau. Et l'intérieur était très beau aussi. Il est neuf. Il est neuf dans le paplard. Il a l'Alcantara, l'Alcantara noir et tout. Oh, rien que le panneau là. Déjà là sur Bose, là, Alcantara, c'est vrai que ça a de la gueule. Hein. Oh, le plafonnier, je m'en rappelais plus. Ouais, il est fou de noir. Bon les amis, après cette belle petite présentation des véhicules des gens de la boîte, là on a mis la 220D quand même qui méritait vraiment d'être à côté parce que quand on a fait la vidéo de la 220D, on était tellement choqués de toutes les finitions etc. On s'était dit ouais la M2 à côté, limite elle fait plus banale, c'est vrai on avait dit ça, tu te rappelles? Et en vrai de vrai, quand tu les regardes de la face avant, il y a le pare-choc, il est ultra vénère de la M2, ça faut dire la vérité. Là ils ont fait quand même un truc avec des bouches d'aération devant qui sont vénères et tout, mais pour une 220D gros, quand même la face avant elle est quand même vénère. Ce qu'on peut remarquer c'est qu'il y a la bosse sur le capot. Qui est la même ici. En mat, elle ressort plus. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est qu'il y a mon dinosaure qui est en construction derrière. Ça, ce sera l'objet d'une prochaine vidéo, les amis. C'est pour ça qu'il n'a pas encore la tête. Et là, on doit finir le vernis et tout le bazar. Mais j'ai toujours rêvé d'avoir un dinosaure dans ma forêt. Donc, on va avoir des dinosaures dans nos forêts maintenant. Ça va être magnifique. Je vous en parlerai dans une vidéo. Mais c'est génial, non? Quand t'étais petit, mec, je jouais avec des petits dinosaures, avec mes Action Man. Et mes Action Man, ils combattaient les dinosaures, mec. Et là, maintenant, j'ai l'Action Man, ça va être moi. Et j'ai des vrais dinosaures, mec. Je vais pouvoir Faudrait pas que je me drogue. Parce que t'imagines, tu te drogues, gros. Heureusement que je touche pas l'alcool et tout ça. Tu le vois animer le truc. Imagine, t'es complètement bleu, frère. Tu te balades. Putain, il y a un dinosaure, frère. Il y a un dinosaure dans ma cour, c'est quoi cette merde? Non mais ça va. Donc imagine. Ils ont fait, tu sais que quand j'ai eu le tank et tout, ils m'ont fait passer des tests psychotechniques et tout. Tu sais, savoir si j'avais pas de stup et tout. T'imagines, gros, je commence à être drogué et tout. T'imagines, heureusement que les gens qui ont des détentions comme ça, c'est des gens qui ont été vérifiés, tu vois. Parce que t'imagines, l'autre il est schizo ou il prend de la drogue. Sur le coup, l'autre il se dit putain, il y a un dinosaure, c'est quoi ce bordel, c'est l'apocalypse. L'autre il saute sur le tank, il commence à foncer dans le château et tout. Enfin, tu vois, ça peut partir loin dans la défonce. Heureusement que je suis quand même quelqu'un de sobre, comme on dit. T'es sobre, toi, Hugo? Oui, je suis sobre. Jamais d'alcool. Jamais d'alcool, jamais de drogue. Jamais de tabac. Jamais de chicha, tabac, rien. Franchement, bravo, mec, t'es exemplaire. T'es quelqu'un d'exemplaire. C'est pour ça que j'ai. Ah bah voilà, voilà, c'est ça. C'est vrai que ça va un peu ensemble, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qu'on avait de beau? Des freins qu'on peut comparer, parce que c'est quand même un peu énervant en vrai d'avoir une 220D où on est quand même en train de la comparer à la M2 et il n'y a pas un milliard d'éléments de comparaison non plus, tu vois. Donc c'est quand même un poil énervant. Là où BMW a su faire une diff, c'est quand tu la regardes de l'arrière. Alors les feux, ça doit être à peu près les mêmes. Donc on a un cul qui est quand même beaucoup plus soft. Ça, faut dire la vérité. Ouais. Diffuseur sympa, il y a qu'un pot. Alors ça, ils ont voulu dire vraiment 220D, c'est moins que la 240i, la 230i, la 235i, tout ça. Donc ils ont mis qu'un pot. Alors qu'à une époque, il faudra se rappeler que BMW sur les 218D, gros, sur les 18D, ils nous mettaient 4 échappements ou 2, tu vois. Donc là, il y en a que 2. Donc ça pourrait valoir le coup, un de ces cas, de lui mettre juste 4 petits pots discretos. Mais c'est sympa aussi d'avoir le délire de 20D. Donc l'arrière est beaucoup plus calme. Que c'est vrai que si t'arrives là, vraiment, il est vénère de fou. Oh, c'est incroyable, hein. Avec les pots d'échappement, l'aileron en carbone, le diffuseur et tout, franchement, et puis même les gros appendices qu'ils ont fait là. Là, ils ont vraiment. En fait, ce qui est dommage, c'est que maintenant, BM, ils jouent pratiquement que sur les pare-chocs, quoi. Parce que les ailes, c'est les mêmes. D'une M2 à une 220D, c'est les mêmes ailes, ça c'est frustrant. Et le bas de caisse est un peu plus vénère sur la M2. Ah ouais, non, pas tout à fait. Le bas de caisse il remonte. Ouais, il est un peu plus vénère. Ok. Et alors là, il y a quand même un truc de ouf à montrer. C'est l'intérieur de la 220D qu'on avait déjà présenté, mais c'est juste histoire de faire la comparaison. Parce que là, quand même, les sièges sont fous. Alors vu que c'est pas une M2 ou une M3, il y a juste marqué PACM qui n'est pas rétro lumineux là. Tu vois, parce que c'est vrai que dans la tienne, c'est marqué M2 en lumière. Toi, t'as plusieurs couleurs, mais t'as quand même des magnifiques sièges pour une 220D. Ouais, avec les 3 couleurs, c'est fou quoi. C'est un truc de mal. La console centrale en carbone, le volant est un peu moins vénère sur celle-là. L'écran est le même. Par contre, les surpiqûres rouges, voilà. Et quand tu regardes, franchement, à l'arrière, mon gars, regarde comment ils sont stylés aussi les sièges arrière. Tiens, j'ai pas les sièges arrière sur la tienne, ils ont les mêmes couleurs. Oh la honte! Mais non. Oh la honte! Ah, ils ont même pas mis les trucs. En plus, il y a même pas les surpiqûres et tout. Alors les cuirs sont beaux, mais pourquoi
Pourquoi ils ont pas fait ça? Franchement, ils abusent. Mais incroyable, surtout que la 220D, ils sont encore mieux les sièges limite parce que t'as les sciures piqueurs de la couleur et t'as même du rouge ici. Ça, c'est vraiment dommage par contre. Parce que là, ils auraient pu se permettre sur les sièges arrière de mettre les 3 couleurs M. Ça aurait fait un rappel. Là, ça fait bizarre les sièges tout noirs. Ouais, franchement, l'intérieur de la 220D, il est plus limite, il est plus parlant. Bon bah voilà, c'était histoire de vous comparer les amis les deux. Parce qu'on est quand même sur les mêmes châssis à la base. Hein. Et là, la couleur, là franchement, la couleur, moi, elle me rend fou. La couleur, elle est folle. Comment on l'avait vu Ah ouais, franchement, c'est une dinguerie. Bon voilà les potes, j'espère que cette petite vidéo vous a fait kiffer, que Hugo va profiter de sa belle petite M2 du Seigneur. Ça va être incroyable, je vais pouvoir la rouler. Bah ouais, je suis pressé que tu puisses me donner ton retour à la rouler tous les jours. Parce que mine de rien, même si c'est un monstre, je pense que c'est quand même confort en mode confort. Tu le verras en mode daily, hein, voilà. Et puis bah en tout cas, Kylian, lui, il en est super content de la 220D parce que bah les conforts de fou, ça consomme 5 litres au 100. Donc là, il y a quand même deux beaux petits coupés du Seigneur. Et là, vu d'ici, le côme sur la porte, il est énorme. C'est une dinguerie, frère. Mais il est tout mou, comme si quelqu'un a mis une fesse, tu sais. Bon, faudra faire venir le débosseleur, tu sais, qui était venu. Ces mecs-là, c'est bizarre, hein. Ça se trouve, c'est quand il avait eu le choc, le gars. Ça avait plié un peu la porte, je sais pas. On vous montre bientôt, les amis, le dinosaure fini, posé et tout. On vous montrera ça, on vous réexpliquera le pourquoi du comment. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, les amis. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas de vous abonner à cette petite chaîne YouTube, c'est hyper important pour nous. On est bientôt 2 millions d'abonnés, les gars. Et à 2 millions d'abonnés, je vous fais gagner 2 millions d'euros de voiture. Allez, topette! Dans le fond, on voit. On va. Tout est filmé. Cassé, frère. Bloquez les autos. Mec, j'ai cru qu'on me lançait des autos dans les gars, c'est pas vous filmer, les gars. Ouais. Ça fait comme quoi? Ça fait comme quand on a acheté la grenade sans faire exprès. Mais t'as vu, mon réflexe, c'est de mettre ma main là, frère, il n'y a plus de cheveux. Comme si ça, c'était un bouclier. Ah la merde. Bon, on la remet. On la remet. Là, on va venir. Même le tube, il a tendu un peu. Bah oui. Oh, t'es mort! Attends, parce que... Tu fais quoi? Je vais me mettre là, vas-y. Vas-y. Attends, mais. Je suis énervé là. Yep. Tac, on lâche doucement. Non. Oh! Ah merde! Qu'est-ce que tu fais? Le poteau, il est. Descendez, de toute façon, c'est plus là maintenant. On a moins de chance. T'es mort. Ah! On l'a repété! Le caillou, il a tourné. Vas-y. D'énergie. Vas-y. J'ai plus de force. C'est bon. C'est bon, ça tient Non. nickel, là. Mais par contre, on passe plus les voitures. Comment les voitures à